Le Sénégal, c'est du grand foutage de gueule. Les gars, je vous le dis clairement, ce que j'ai vu aujourd'hui contre le Pérou, enfin avant le match, cette histoire de cette grande mascarade de présentation d'une coupe fictive, c'est pas pour me moquer, mais ça me prouve encore une fois, et ça nous prouve que l'Afrique n'est pas prête d'avancer. Je vous le dis clairement. Alors oui, les haineux, tout ça, mes chers Sénégalais, vous allez dire, ah, t'es Marocain, t'as la haine. Mais les gars, quand il y a encore un jugement, on peut pas crier victoire. Quand il y a encore un délibéré et qu'on est en train d'attendre, on peut pas se dire, oui, on a gagné. Il y a un jugement, il faut attendre. Et moi, je pense clairement que le TAS va vraiment refroidir beaucoup d'âmes. Il va tuer des espoirs encore sur cette fameuse finale de la CAN. Parce que je vous le dis clairement, cette finale, elle a tout gâché. Hier encore, j'ai parlé avec des copains, on en a parlé. Il y en a même qui se sont retrouvés à me dire une organisation de merde. Les gars, c'est pas parce qu'une finale s'est terminée de cette manière que toute l'organisation, on va la critiquer. D'abord, première chose, pour moi, Thiaw, c'est le plus grand fautif. Et malgré ces 3 mois à la post-finale, j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas appris ce que c'est l'humilité. Parce qu'encore une fois, le gars, il a pris toutes ses formations, tous ses diplômes au Maroc. C'est-à-dire que le gars, il a besoin d'être un entraîneur, donc il va faire ses diplômes de CAF A qu'il a obtenu dans la Fédération royale marocaine. Il y a encore des vidéos qui tournent, allez les voir, avec son t-shirt, logo de la fédération, etc. Et derrière, il vient, il fanfaronne, il commence à essuyer en fait ses pieds sur celui qui lui a donné à bouffer, tout simplement. Alors moi, je dis pas que j'ai la haine, loin de là, je suis bien content d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose, j'aurais même pas aimé que la CAF donne la victoire au Maroc. Clairement, pour moi, le meilleur jugement, c'est... Pour l'instant, stand-by, on attend le TAS. Nous, on est incapable de faire un délibéré. On est incompétent. Et je préfère, je préfère cette solution. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous aurez préféré attendre le TAS. Et je veux vraiment que vous écrivez en commentaire votre réel avis, en fait. Pas vraiment parce que vous supportez une équipe. Ensuite, deuxième chose. Le Sénégal arrive contre le Pérou et il joue avec le maillot floqué 2 étoiles. C'est beaucoup trop rapide, les mecs. Vous respectez pas. Et là encore, c'est peut-être de l'insolence ou de la fausse fierté ou de l'orgueil, mais ça risque d'être payé. Et la FIFA va pas rigoler avec ça. Il y a une Coupe du Monde et vous prenez des risques. Il y a une Coupe du Monde, il y a encore des Coupes d'Afrique l'année prochaine et vous prenez des risques. Désolé les Sénégalais, mais là c'est du grand n'importe quoi. Alors insultez-moi, dites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, le Maroc a le bras long. La diplomatie marocaine, elle a le bras long. S'il faut faire les choses, ils le feront. Je vous le dis honnêtement. Donc, doucement sur... il ne faut pas crier victoire trop vite. Il faut attendre encore une fois le TAS. Et je vous le dis, le Maroc et la CAF n'auraient jamais donné le titre aux Marocains sans que le Maroc ait consulté le TAS. C'est-à-dire que, je vous le dis d'avance, le Maroc sait déjà ce que le TAS va dire. Et c'est là où la diplomatie marocaine, elle est beaucoup trop forte pour que vous puissiez la comprendre. En fait, vous êtes encore avec votre petit esprit et vous comprenez pas comment le Maroc fonctionne. Le Maroc a le bras long. Que vous le veuillez ou pas, le Maroc a le bras long. Donc moi, je vous le dis clairement. Là, on est quoi? On est à 4 minutes de la vidéo. Et je vous le dis, écrivez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi que le Maroc n'a pas fini encore avec cette histoire. Pas parce qu'il veut la coupe, c'est parce qu'il faut en faire un exemple. Il y a la jurisprudence de ce qui est arrivé. Cette histoire n'a jamais été vécu pour moi en tout cas. Soit le match est arrêté et que les joueurs ne reviennent pas, donc là il y avait déjà une jurisprudence, mais des faits comme ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire une équipe décide de partir et reviennent. Déjà, dans cette équipe-là, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, dans l'équipe du Sénégal, il y avait déjà 2 gars qui étaient sous carton jaune. Ça, il suffisait qu'ils sortent, et si l'arbitre avait bien fait son travail, ils étaient déjà réprimandés et ils auraient reçu leur 2e jaune, c'est-à-dire rouge. Déjà, dans la loi, c'est l'article 4 ou 5, je crois. Si un joueur sort sans l'accord de l'arbitre, sans qu'il lui ait donné l'accord, ne serait-ce qu'aller boire une bouteille d'eau, quoi, il n'a pas le droit. Donc, normalement, déjà, avant même d'arriver à ce truc d'équipe qui part dans le vestiaire, qui est fait des tweets, etc., le fait de sortir déjà ces cartons jaunes. Donc, l'arbitre, il faut le sanctionner. Ensuite, si vous me donnez mon avis, si vous me demandez mon avis, pardon, moi je vous le dis clairement, j'aurais préféré que la CAF n'attribue pas la victoire à aucune des 2 équipes. Parce que le Maroc a accepté des choses, il faut qu'il l'assume, ça je vous le dis. L'arbitre,
il faut qu'il assume ses erreurs. Et le Sénégal, il faut qu'il assume aussi le fait d'être sorti. Parce que si ça arrivait encore une deuxième fois à une autre équipe, eh ben, elle va dire, bah, écoutez, on sort. Pourquoi le Sénégal, eux, ils ont gagné leur titre et pas nous? Donc, dès lors que tu décides de sortir du terrain, c'est soit on gagne, soit tu triches. Donc, en fait, dans l'esprit de Thiaw, et je n'ai cessé de le dire et de le redire, dans l'esprit de Thiaw, c'est soit je suis plus fort que toi, et donc je te gagne, soit tu me gagnes en trichant. Des esprits comme ça, il faut pas. Il faut qu'ils dégagent. Il faut que ça sorte de la cave. Alors maintenant, je vois un petit peu cette nouvelle fraternité, cette nouvelle solidarité entre l'Algérie et le Sénégal. Les gars, je vous le dis clairement, vous vous trompez de combat. Le Sénégal a toujours été un frère, un pays frère du Maroc. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça s'est transformé. Algérie, Sénégal, frère. Les gars, allez vous renseigner. Toutes les banques marocaines qui injectent l'argent dans toute l'Afrique, notamment le Sénégal, les routes, le commerce, les étudiants sénégalais au Maroc, les affaires des Marocains au Sénégal. Vous êtes en train de tout bousiller. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça part en couille. Et je vous le dis clairement, doucement sur ça, parce que honnêtement, là, il y a des trucs qui vous dépassent, qui nous dépassent tous. Ça reste que du football. J'ai des amis sénégalais. Hier encore, je leur ai parlé, et même tout à l'heure, cet après-midi, ils m'ont expliqué que, bah, eux, ce qu'ils auraient kiffé, c'est que le match se rejoue. Moi, je suis contre parce que ça allait se battre comme jamais. Moi, je pense que si c'était mon avis, on ne donne pas la coupe, ni au Sénégal, ni au Maroc. Allez, on efface ça, page blanche, à oublier la finale. Ça ne fait pas que ça a été une mauvaise Coupe d'Afrique. Je pense que c'est tout l'inverse. Et là encore, c'est un autre sujet et on peut en parler. Je peux en faire une autre vidéo. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez envie que la CAF n'attribue pas le titre à aucune des deux équipes. Comme ça, c'est clair et net. On se nettoie les mains, on plie l'affaire, on baisse les rideaux et c'est fini. On passe à autre chose. Parce que là, je pense que c'est une histoire sans fin. Il faut juste qu'on prenne des leçons, que tout le monde prenne des leçons sur cette finale pour pas que ça recommence. Dernière chose, le Maroc hier a joué contre les Pérou. Je vais faire une vidéo tout à l'heure, je vais la ressortir donc sur ce match-là avec le Wahbi, la première de Wahbi. Donc à tous mes chers Marocains, attendez vraiment cette vidéo parce qu'on va faire une petite analyse un petit peu tactique, etc. sur les attentes de Wahbi. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour moi, ce Maroc-là, eh ben, il y a du bon comme il y a du mauvais. Je ne vais pas parler du match du Pérou-Sénégal. D'ailleurs, entre parenthèses, le Sénégal avait déjà joué le Pérou et l'arbitre avait interrompu le match pour agression sur les Péruviens. Et donc, je dis ça, je dis rien. Je sais que ça va encore vous titiller. Je vous le dis, allez voir. Je crois que c'était en 2011 où le Sénégal avait vraiment fauché. Un Sénégalais avait fauché un joueur péruvien. Il l'avait massacré, l'arbitre, à la 92e minute. A sorti le rouge. Il y avait plein de bagarres, etc. sur le terrain. L'arbitre a interrompu le match. J'ai vu encore ça, j'ai rigolé. Je dis ça, je dis rien. Merci la team, restez connectés. Abonnez-vous encore une fois, bien évidemment. Connectez-vous et commentez. C'est très important. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Et à tout de suite pour la vidéo du Maroc. Restez sur la chaîne. Ciao.